J'aime bien cet auteur parce que c'est un auteur qui parle principalement de la mort et j'arrête pas de pleurer quand je lis tous ses livres. On n'est pas en train de manger une petite salade en lisant le tome 2 de Reine d'Égypte? Eh bah si monsieur. Il y a des couples, je veux que des couples se forment. S'ils ne se forment pas, j'arrête de lire. Il n'y a que des robots qui sont au service des humains. Sauf que, il y a un attentat. C'est inspiré de faits réels, mais les dialogues et le déroulement précis, en fait, il a été modifié. Le petit garçon, en fait, il comprend pas, il dit non, mangez-moi, je veux que vous me mangez. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog lecture et ça sera mon tout premier vlog lecture challenge que je vais faire sur ma chaîne Booktube. C'est tout simplement le 24 heures lecture challenge, je sais pas comment il se nomme, mais en gros on va voir combien de livres je vais lire en 24 heures. Sauf que là je vais pas lire des livres, je vais lire des mangas. Puisque j'ai un objectif cette année, c'est de finir tous mes mangas et je sens que je vais jamais les lire, donc en fait je vais les lire dans ce challenge. Je vais tous vous les présenter. Il y a des livres, en fait j'ai pas du tout les suites, faut le savoir. Bref, je vais commencer bien évidemment ce soir par le tome 2. Aux côtés du jeu loup. J'ai déjà lu le tome 1 que j'avais commencé à filmer, mais en fait j'ai plus fait de vlog lecture, genre j'ai jamais continué. Donc, je vous ferai du coup un résumé du tome 1 et du tome 2 je pense. Après, ou alors je vous remettrai le résumé que j'ai fait. Je sais même pas si j'ai encore le fichier, je vous mettrai le résumé du tome 1 que j'ai pu faire. Donc celui-ci, ça va être le tout premier, je vous dis pas de quoi ça parle, je vous en dirai un peu plus du coup après la lecture. Ensuite il y a ces trois là, donc ceux-là ils me donnent envie, par contre c'est une copine qui me les a redonnés récemment. Donc c'est Reine d'Égypte, donc j'ai 3 tomes, j'en ai pas plus, si ça me plaît en vrai pourquoi pas les prendre. Parce que j'aime beaucoup commencer. Par contre si je les prends, je crois peut-être que je les prendrai en occasion, je sais pas. Maintenant c'est compliqué de trouver les mangas qu'on a en occasion. Je sais même pas où est-ce que je pourrais chercher en fait. Et voilà. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ma copine m'a prévenu qu'il y avait certaines scènes où on voyait, alors à quel degré je sais pas. Après c'est pas ce qui m'intéresse le plus bien évidemment. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Les couvertures elles sont hyper belles et ça pourrait peut-être se... je sais pas, peut-être inspirer mon copain parce que lui il y a un univers, enfin il y a un monde qui s'appelle les limbes et dans ce monde il y a une petite salle sur l'Égypte. Donc ça c'est pour le deuxième manga si on veut, enfin un autre monde. Tous les livres que je vous montre en vrai ils me donnent envie, enfin tous les mangas plutôt ils me donnent envie. Mais je les ai toujours pas lus, je sais pas pourquoi, donc là ça va me motiver à les lire. Donc on va commencer par les deux en haut, donc c'est Lonely World. Donc j'ai 2 tomes, je sais pas s'il y en a plus. Encore une fois, je sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà le résumé du tome 1. Les couvertures sont super belles, elles me font quand même penser à Reine... Il y en a qui est tombé. À Reine d'Égypte. Je sais pas si c'est la même taille. Ah non, ils sont un petit peu plus grands. La texture elle est totalement différente et... Les 2 textures elles sont incroyables. Voilà. Donc le tome 1 et le tome 2. Ça c'est sur la technologie je crois. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà pour ceux-là. Et ensuite j'ai les 6 premiers tomes de Shadow House. Alors ça je sais qu'il y en a d'autres. Pareil ça si ça m'intéresse pourquoi pas prendre le reste. Donc je vous mets le résumé. C'est le tome 2 ça. Le tome 1 il est tombé. La couverture du tome 1 et le résumé. Alors ça je savais de quoi ça parlait mais là je sais plus. Des poupées vivantes. Enfin c'est du paranormal quoi. Je vous montre les autres couvertures des autres tomes. Donc là logiquement si c'est bien dans l'ordre, là c'est le 3. Là c'est le 4. Le 5. Et le 6. Voilà. Les couvertures pardon je les trouve ma foi plutôt belles. J'aime bien. Donc ah ok. Donc là c'est elle, la vraie, là c'est toutes les vraies personnes avec leurs poupées vivantes. Ça m'intrigue de fou. Donc je sais que, alors je suis très longue à lire, donc généralement pour moi 1 heure est égale à un manga. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là je serai déjà à 12 heures. Donc... j'ai d'autres mangas. Sauf qu'il y a des mangas, en fait, c'est des séries complètes que je veux lire en vidéo. Genre vraiment une vidéo spécialement sur ça. Donc je vais pas les lire là. J'ai juste des livres, en fait. J'ai pas tout. Et je peux pas
continuer ou commencer tout simplement. Je vais vous les montrer. On commence par ça. Donc les deux là, je les ai pris en occasion. Donc c'est Chichimimor. Ça m'intéresse beaucoup, même si c'est un peu cliché si on veut. Son père il est son père il est endetté. Donc elle vend son corps pour payer les dettes de son père. Sauf qu'il y a une petite romance qui se crée, voilà. Donc alors là par contre il y a des images mais vraiment on voit quoi. Mais je le répète encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc j'ai le tome 2 et le tome 3. J'ai pas le tome 1. Mais j'ai vu comme quoi qu'on pouvait le trouver sur internet. Parce que j'ai vu une booktubeuse sur son... booktubeuse, oh là là, sur son Goodreads. Elle avait lu le tome 1 sur un certain truc. Faudrait que je le cherche, mais sinon il y aurait ceux-là que j'ai envie de lire. Je vous mets quand même le... Ah bah non, je peux pas vous mettre le résumé du tome 1. Je l'ai pas. Et après j'ai... Chocolat and Vanilla. J'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 5. Ça pareil, ça m'a été donné. Bah du coup j'ai pas la collection complète puisque il doit en avoir beaucoup de ça. Ça je sais pas de quoi ça parle. Du coup je vous mets le petit résumé. Je vais vous montrer les couvertures aussi. Ceux de l'autre manga que j'ai oublié de vous montrer. Je crois. Voilà. Bon dans tous les cas on a juste à voir la couverture pour se dire que... Hein. Pour l'instant il y aura tout ça. Et on verra ce qu'il y aura par la suite. Et peut-être, allez, peut-être que je commencerai un livre. Je pense que je vais lire Un conte interdit. Ouais, je crois que je vais lire tout ça. Bon, bah du coup, ça, je pense pas que je vais passer du tome 2 au tome 5. On verra bien. Pour ça, on verra si je trouve vraiment le tome 1. Sinon, il y aura que ça et il y aura un conte interdit dans cette vidéo. Donc, je pourrais pas vous dire c'est lequel parce que je vous en montre un là maintenant. Dans 5 jours, ça va changer. Voilà pour tout ce qu'il y a pour l'instant. Bon, finalement j'ai supprimé le fichier, donc je vais vous faire le résumé du tome 1 et vite fait vous parler du tome 2. Donc en fait on suit la vie d'un petit garçon qui n'a pas de prénom et ce garçon il a été recueilli par un village pour devenir clairement son esclave, leur esclave. Et en fait ce village ils sont bloqués dans la saison de l'hiver, c'est-à-dire que même au printemps ça sera l'hiver, il n'y aura pas le printemps. Sauf que pour les villageois il faut faire un sacrifice, c'est-à-dire donner quelque chose au dieu loup, donc au loup, pour que eux décident de redonner les saisons, que l'hiver s'arrête au village. Parce que pour eux ils sont persuadés que c'est les loups, donc les dieux loups, les seigneurs loups, qui contrôlent les saisons et qui en fait ils sont en colère contre les villageois, donc en fait ils sont bloqués dans l'hiver. Bien évidemment le sacrifice c'est le petit garçon qui ne comprend rien du tout, lui il est trop content parce que limite il veut se faire manger pour sauver si on veut le village. Sauf que le loup qui est présent là, parce que le petit garçon du coup il est attaché pour qu'il s'échappe pas et pour que les loups le mangent vivant, hein, bien évidemment. Le seigneur loup il est là et en fait il mange pas le petit garçon. Du coup ça ne se passe pas du tout comme ça. Et le petit garçon en fait il comprend pas, il dit non mangez-moi, je veux que vous me mangez. Sauf que le loup il l'a détaché et il est parti. Sauf que le petit garçon il suit le loup et en fait il y a comme un lien qui se crée. Et l'enfant qui n'avait pas de prénom jusque là, il a un prénom maintenant, il s'appelle... Tsubaki, et c'est le prénom que le seigneur loup lui a donné. Et au fur et à mesure du livre, on apprend que cet enfant est un enfant béni et que en fait c'est lui qui va sauver le monde et c'est lui qui va faire en sorte que l'hiver disparaît. Voilà, je vous ai un peu dit ce qui se passait dans le tome 2. Et sinon tout le reste c'est du tome 1. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'aime beaucoup le garçon, lui, je sais plus comment il s'appelle, Holder je crois. Il me fait un peu rappeler Ox dans My Hero Academia. Et en fait elle je pensais que c'était Tsubaki. Enfin lui je pensais que c'était Tsubaki mais en fait pas du tout, c'est la reine. Donc c'est une autre enfant bénie. Et en fait les enfants bénis pardon ils sont protégés. Voilà. Puisque c'est vraiment un don de l'univers. Ah je vous ai pas montré. J'ai lu pendant 58 minutes et 22 secondes. Je vous retrouve demain pour lire. Je sais pas, je crois que ça va être l'Égypte. Voilà, bisous. On n'est pas en train de manger une petite salade en lisant le tome 2 de Reine d'Égypte? Eh ben si, monsieur. Coucou. Alors, je sais, je filme pas beaucoup quand je lis.
Contrairement à mes autres vlogs lecture, même si en ce moment je filme pas beaucoup aussi quand je lis dans mes vlogs lecture. Enfin bref, j'essaierai de faire un peu des efforts, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. J'ai lu un manga quand j'étais chez mon copain et j'avais pas pris mon appareil. Bref, donc j'ai lu ces 3 mangas de Reine d'Égypte. Je m'attendais à un truc de fou, j'étais déjà prête à acheter les 6 tomes qui me manquaient. Bah non. Je sais pas en fait, j'hésite. Je suis grave déçue, hein. J'ai mis des notes, mais de merde. J'ai mis 2 étoiles au tome 3. Alors qu'il est hyper bien noté. Alors en gros je vais vous expliquer. Cette fille rêve d'être pharaon, de faire tout ce que les hommes peuvent faire. Sauf que puisque c'est une femme, puisque c'est une fille, eh ben non. Non, elle doit rester à sa place de femme. Faut savoir que ça se passe en l'an je ne sais pas combien. Et que... Ah, c'est en Égypte, voilà. En Égypte. Elle se rebelle un peu et c'est un garçon manqué, sauf que quand sa mère décède, elle kidnappe sans vraiment kidnapper une fille et c'est en fait elle, je sais plus comment elle s'appelle, elle est tellement fascinée par cette fille qui est tellement féminine et qui plaît à beaucoup de personnes qu'elle veut devenir comme elle. Donc elle devient comme elle et après elle redevient rebelle, elle redevient un garçon manqué. Et après elle redevient une belle fille. Enfin bref, on suit la vie de cette fille qui est prête à tout pour devenir pharaon. Voilà, jusque là tout va bien. Sauf qu'en fait, déjà le tome 1, le père veut marier ses 2 enfants. C'est-à-dire qu'il veut marier sa fille et son fils ensemble. Bien évidemment, le père arrive à marier ses 2 enfants. Frères et sœurs deviennent mari et femme. Ok, et apparemment c'est rare que ça arrive en Égypte, mais ça se fait. Et alors là j'étais choquée. Enfin, je sais pas en fait, en fait plus rien me choque je crois. Lui, le frère, il veut coucher avec sa sœur. Il veut avoir des rapports sexuels avec sa sœur. Puisqu'ils sont devenus roi et reine, il faut un héritier. Donc en fait ils sont censés créer l'héritier. Ouais, alors ma copine m'avait prévenu qu'il y avait certaines scènes, certaines images de femmes. Il y en a, je vais revenir là-dessus après. Le tome 1 pour les images, ça passe. Il y en a quelques-unes. J'ai mis 3 étoiles par rapport au père qui veut marier ses 2 enfants et que le frère veut avoir des rapports sexuels avec sa sœur. Donc ça m'a un petit peu choquée. On fait la rencontre de Nep Senmout. Donc lui là, il est où ? Bah lui, à mon avis, ils finissent ensemble quand même. Et enfin ouais, voilà. Donc j'ai mis 3 étoiles pour celui-ci. Alors le tome 2, j'ai mis 3 étoiles. Je sais plus qu'est-ce que j'ai écrit. Je crois que la seule chose que j'ai écrite, c'est ce que je vais vous dire là. Alors je prends ça pour de l'harcèlement. J'ai été harcelée par la nudité des femmes. Il n'y a que ça. Je lis, ah blablabla, qu'est-ce qui va se passer? Une femme nue. Je lis, ah blablabla, qu'est-ce qui va se passer? Une femme, enfin pas nue, juste, bah si. Elles peuvent être nues complètement ou alors torse nu. À chaque fois que je tournais les pages, il y avait la poitrine d'une femme. Et ça m'a trop saoulée. Il n'y a que ça. Donc j'ai mis 3 étoiles pour ça. Le tome 3, j'ai mis 3 étoiles. Parce qu'il y a un truc qui se passe que elle fait. Elle était contre la guerre, contre l'esclavagisme, contre l'esclavage. En gros, elle voulait la paix, elle voulait pas la guerre, elle voulait pas qu'il y ait de crime, elle voulait pas qu'il y ait de meurtre, elle voulait rien du tout. Sauf qu'en fait, elle veut pas ça dans son peuple, dans son pays, mais par contre elle se gêne pas pour le faire. Donc ça m'a vachement dégoûtée pour être honnête, et pourtant ce manga il est hyper bien noté, mais vraiment il est hyper bien noté, genre limite chaque tome c'est 4,5 étoiles. Il y a des personnes qui ont dit qu'en fait l'histoire devait se terminer au tome 5 parce qu'apparemment après ça devient du gros n'importe quoi. Et en fait, cette histoire m'intrigue parce que j'ai envie de connaître la suite. J'ai envie de savoir comment ça se passe. Sauf qu'en fait, j'aime pas, mais il y a un petit truc qui me dit, donne-lui une chance. Il y a un truc qui se passe pour lui dans le tome 3. La situation m'a dégoûtée. Vous verrez si vous le lisez ou si vous l'avez lu. La situation m'a dégoûtée et en fait, j'étais hyper triste. Et c'est ce qui m'a donné envie de ne plus lire la suite, de ne plus acheter la suite. Mais j'ai quand même un côté qui a envie de savoir ce qui se passe. Parce qu'en fait, cette fille, elle est hyper badass. On dirait pas comme ça, mais elle est hyper badass. Et apparemment, c'est quelque chose qui s'est réellement passé en Égypte. Je sais pas si c'est vraiment tout ce qui s'est passé mot pour mot. Mais je sais pas. En fait, ça m'a dégoûtée.
J'ai envie de savoir la suite. Donc je sais pas. Alors là, je vais vous montrer à combien de temps j'étais. Alors je crois que pour le tome 1 ou pour le tome 2, je sais plus c'est lequel. J'étais peut-être arrivée à ici, que j'avais oublié de mettre le chronomètre. Donc là, je suis à 4h03. 4h, 3 minutes, 44 secondes et 69 centièmes. Les pages que j'ai lues et que j'ai oublié de chronométrer, je savais pas c'était combien de temps exactement. Je pense que ça devait être 15, mais j'ai mis que 5 minutes. Donc là, j'ai rajouté 5 minutes. Si vous voulez mon Goodreads, il est en barre de description. C'est Priscus Fly, hein, comme tous mes réseaux sociaux. Il me donnait tellement envie. J'étais tellement à fond. Parce que, ouais, même si j'ai pas trop apprécié, j'étais vraiment à fond. Et en fait, ces 3 couvertures-là, je les trouve vraiment belles. Mais à partir du tome 4, je les trouve horribles. En sachant ce qui s'est passé, en sachant ce qui pourrait se passer, j'aime pas du tout. Sachez que les méchants, c'est ceux que j'apprécie le plus. Et la gentille, c'est celle que j'apprécie le moins. Voilà, c'est l'ironie. Hein. C'est l'ironie du sort. Je vais essayer de lire les 2 tomes-là demain. Voilà. Lonely World, je vous les ai présentés en introduction. Et comme ça, je sais pas quand, je vais lire un livre que je vais rajouter. Parce que je sais qu'en fait, quand j'aurai fini ces 2 mangas-là et les 6 mangas de Shadow House, je sais qu'il va me rester encore pas mal de temps. Ouf. Donc je vais lire Joe et la pirate. Voilà, je vous montrerai demain. Donc là, 3 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. Je vais voir ce que j'ai écrit pour le 2 pour voir si je vous ai tout dit. J'avais l'impression en fait qu'il manquait des pages pour le tome 2 uniquement, je crois. Parce que ça parlait d'un sujet, important ou non. Et la page suivante, c'est comme si que ce qui s'était passé précédemment, en fait, ça n'avait aucune importance. Donc à des moments, ça parlait d'un truc et hop, tu tournes la page et en fait, on sait pas. Il me fallait du temps aussi pour bien comprendre ce qui se passait ou ce qu'il disait parce que des moments c'est pas très clair. Pour le tome 3, est-ce que j'ai tout dit? J'ai écrit d'issue, finalement j'aime pas, triste. J'ai écrit ça. Et pour le tome 1, un roi qui veut marier son fils et sa fille pour qu'ils deviennent roi et reine, et ce fils qui veut avoir des rapports sexuels avec sa sœur une fois mariée. L'histoire est ma foi originale. En dehors de ça, hâte de voir la suite et un vrai époux aimant pour la reine Messire Senmout Achum. 3 étoiles à cause de cet inceste, sinon j'aime beaucoup l'histoire. Ça c'était avant d'atterrir au tome 3. Sinon là je lis pas parce que je me concentre sur mon roman. Je vous mets dans le petit i le premier vlog que j'ai fait sur ça. Et il y a un vlog numéro 2 qui va sortir bientôt. Je l'ai pas encore filmé parce que j'attends de finir ce que je fais là. Grosse update pour parler d'un truc que je n'ai pas trop apprécié. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Alors là, je vais vous expliquer ce que je viens de faire. Alors, donc en gros, au mois de mars, j'ai lu Mad Majesty et en fait, j'avais pas de petit papier comme ça, violet, et maintenant j'en ai. Voilà, j'ai bientôt tout utilisé pour l'un de mes livres coup de cœur. Ouais, disons que c'est plutôt un coup de cœur parce qu'il est incroyable. Voilà. Bon, j'aurais tout fini si vraiment j'aurais mis partout, mais j'ai juste mis en fait à des endroits où j'ai mis en fluo, où j'ai écrit genre au bic, j'ai pas écrit, j'ai pas à noter, enfin mis le papier. Bref, voilà, voilà, ce vlog c'est du gros n'importe quoi.
Je crève de chaud, c'est pas possible autrement. J'ai pris 30 minutes pour lire ce livre. C'est la première fois que je lis un manga aussi vite. Il est incroyable. Je vais vous en parler après, je vais lire le tome 2 ce soir. Mais il est trop bien. J'ai pas les mots. Incroyable. J'ai terminé de lire le tome 2 et c'est un énorme coup de cœur. Il est super triste et c'est sûr que je vais m'acheter le reste. Pour vous parler de cette histoire, on suit la vie de cette petite fille qui s'appelle Chi et elle s'est retrouvée dans un monde où il n'y a que des robots qui sont au service des humains. Sauf que c'est la seule humaine que tous ces robots rencontrent depuis 400 ans. Ça fait 400 ans que les humains ont disparu et que elle apparaît. Sauf que bien évidemment pour être créée, il y a forcément eu un homme et une femme. Donc c'est pas la seule quoi. Et cette petite fille, elle a des flashbacks de temps en temps sur sa mère et sur son père. Mais elle ne sait pas où est-ce qu'ils sont, étant donné qu'elle a perdu la mémoire. Donc elle se retrouve poursuivie par des robots connes. Donc voilà, comme ça. Et en fait, c'est des robots qui sont au service de la famille royale. Ils ne veulent pas du mal à cette humaine puisque les robots protègent les humains. Mais en fait, elle est importante. Donc ces connes font en sorte qu'elle soit au palais royal. Sauf que elle a peur de ces connes qui arrêtent pas de la pourchasser depuis qu'elle a atterri dans cet endroit. Et il y a un robot, lui, qui s'appelle Buld, B-U-L-D, qui la sauve. Donc elle est en mode je vais rester avec toi, protège-moi. Et c'est ce qui se passe. Donc lui et la petite compagne, je sais pas, elle est même pas sur les couvertures, c'est super. Ah si elle est... Non c'est pas elle. Ah si elle est là. Elle s'appelle Mimi. C'est trop mignon, j'aime trop. Mimi, disons que c'est celle qui parle à la place de Buld, puisque lui en fait il peut pas parler. Donc elle parle à sa place, mais elle sait quoi dire en fait. Puisque bah elle arrive à lire en lui et du coup elle le dit avec des paroles, sauf que elle parle aussi par elle-même. Donc elle est trop mignonne. Et en fait il y a différents types de robots. Il y a des robots fixes et des robots autonomes. Par exemple les robots autonomes ils font ce qu'ils veulent dans leur vie, genre ils vivent leur vie. Et les robots fixes, je vais vous donner un exemple. Un hôte de caisse, juste il passe ses articles et puis il encaisse la personne. Et bah c'est ça être fixe. C'est-à-dire que ce robot il fait tout le temps la même chose, il ne peut pas mettre en rayon par exemple. Non, lui son rôle c'est la caisse, du coup il reste en caisse. Il y a aussi d'autres robots fixes ou autonomes. Il y a le robot, alors Teffer, donc il y a des robots à l'apparence humaine. Donc il y a Teffer, lui il est autonome. Il y a, alors Gaz, lui je sais pas c'est qui, je l'ai pas encore rencontré. Ce petit chat là c'est un chat plutôt fixe en fait, c'est un chat... qui est dans un magasin de jouets et lui il fait surtout des câlins, donc ouais disons que c'est un chat fixe. Il y a un hunter, un chasseur apparemment, mais... Ah non oui, lui disons que c'était l'ami de Teffer. Disons, enfin vous verrez quand vous allez le lire mais voilà. Elle c'est une humaine d'ailleurs trop triste et bah voilà les connes, c'est ça un conne. Et après, là je vous ai montré au tome 2, là il y a Miu Miu, là il y a... il me dit rien celui-là. Après il y a lui. Après... Ah non je crois que je confonds avec lui en fait. Après il y a lui et après il y a lui. Et il y a aussi... comme je vous l'ai dit, il y a des robots où ils ont un rôle spécifique. Comme il y avait un robot vendeur. Il y a un robot qui donne du plaisir aux humains. Il y a des robots qui sont au service de la famille royale. Enfin en tout cas du royaume. Et il y a aussi des robots qui font le ménage, il y a des robots qui changent les vitres, il y a des robots qui font à manger, il y a des robots qui vendent de la drogue, et il y a un robot, alors c'était trop drôle, il y a un robot qui nettoie ce qu'il ne fallait pas. En gros il s'est trompé, genre il a nettoyé un truc qu'il devait pas nettoyer, c'est trop drôle. Pareil, j'ai même pas mis 1 heure. Ah je vais vous montrer, je vous ai pas montré. Pareil, 5 étoiles, énorme coup de cœur. Le tome 2 il était hyper triste, j'ai quand même eu une larme qui est montée, elle est pas tombée mais elle est montée. Et par contre c'est obligé que je m'achète le reste. Je crois qu'il y avait combien de tomes? Il doit en avoir 7, donc il m'en manque 5, je crois que c'est ça. Je verrai si en occasion, mais dans tous les cas je pense pas que ce sera pour maintenant puisque j'ai beaucoup de livres à lire. Et j'ai envie de finir tous mes mangas. Qu'est-ce que je cherchais déjà?
le temps. À 5h, bon allez, 5h30. Donc c'est un monde plutôt futuriste en fait, ça suit vraiment l'actualité, la progression de nos jours. Ils sont en tendance. Par contre je sais pas c'est en l'an combien, mais il me semble que en tout cas ce manga là il est sorti en 2019. Ouais, en 2019. Là maintenant je vais vous montrer celui que je vais lire demain. C'est celui-ci, que je ne pense pas que je vais terminer demain. Donc en fait disons que c'est plutôt une BD. Alors j'étais dégoûtée de l'avoir acheté parce que c'était avec le pass culture, j'aimais beaucoup la couverture et le titre, je me suis dit pourquoi pas. Du coup c'est un truc, alors si je dis pas de bêtises c'est un truc trans. Elle est née dans un corps de femme mais elle se considère comme un homme. C'est pourquoi c'est écrit Joey la pirate. Est-ce que le pirate ça se dit d'ailleurs? Née dans le mauvais corps et en fait il m'a coûté 21 € sur le pass culture. En soi c'est pas fort cher mais 23. Pourquoi? Bah écoute c'est écrit 23. J'ai fait n'importe quoi avec mon pass culture, disons que je regrette beaucoup pour certaines choses. Je pensais que c'était un roman et quand la personne me l'a donné et qu'elle l'a bipé, forcément je pouvais plus revenir en arrière, je vais le prendre. J'ai découvert que c'était ça, j'étais en mode ah ok. Ça peut être une expérience, peut-être que je me lancerai dans les BD. Sinon je vais vous montrer un peu les dessins. Ah oui, en parlant des dessins dans Lonely World, c'est particulier, genre ça sort de l'ordinaire et je trouve ça beau. En fait quand c'est vraiment des illustrations en gros plan, c'est un peu flouté. C'est pas vraiment un trait comme ça, c'est un peu flouté et j'aime bien. Oh, punaise. Sinon, là les dessins c'est très noir et blanc. C'est écrit tout petit. Il y a un peu une biographie de tous les personnages. Oh non, là je suis à la fin. Bah du coup je me suis fait... Ah bah elle meurt. Je viens de vous spoiler aussi. Mais en gros on suit vraiment toute sa vie, donc du début jusqu'à la fin, donc forcément il y aura une fin. Je pense que ça va être particulier, je pense pas que je vais être à fond dedans, mais en fait j'en sais rien. Le fameux petit marque-page. Je vous fais des bisous et puis moi je vous dis à demain. Je pense prendre 3 heures pour lire ça, parce que... non 2 heures, allez calme. 2 heures. Voilà, à demain. Même endroit qu'hier pour faire l'update. Alors, j'ai commencé ce livre, j'ai clairement pas eu le temps aujourd'hui. Bon 1er mai, je vais vous montrer la fleur que ma maman m'a offerte. Et moi, je vous montrerai celle que je lui ai offerte, ainsi qu'à ma mamie, mon pépé, mon tonton, demain. J'ai lu un peu, je suis arrivée au chapitre 4. Je voulais m'arrêter au chapitre 5, mais en fait, je suis rentrée, voilà. Alors, c'est pas trans en fait, c'est juste un garçon manqué. Genre elle aime son corps de femme et elle a jamais voulu être un homme. C'est juste qu'elle aime bien cette apparence. C'est une fille qui s'appelle au début. Alors c'est inspiré de faits réels mais les dialogues et le déroulement précis en fait il a été modifié. Sinon c'est inspiré de faits réels. Et ça commence en 1808. Elle s'appelle Marion Barbara. Et un jour, quand elle est tombée d'un chameau, elle a décidé que maintenant elle se ferait appeler Tuffy. Et elle se considérait un peu comme un garçon manqué. Et un jour, elle a été rejetée par sa famille. À 11 ans, elle fait une croisière pour partir à Londres, si je dis pas de bêtises. Et elle a adoré cet endroit. Sauf que un autre jour, quand elle se dispute avec sa mère, elle rechange de prénom et... elle veut qu'on l'appelle Joey. Alors je sais pas si elle change de prénom officiellement, je pense pas. Mais juste elle veut plus qu'on l'appelle comme ça. Et elle a un peu des aventures avec pas mal de femmes. Elle a fait la guerre. Elle était pilote, enfin elle conduisait la voiture. C'est tout ce que je peux raconter pour l'instant. En soi c'est chill en fait. Si tu veux lire une histoire chill, voilà. Quand on lit, c'est le Joey qui parle. Parce qu'il y a des moments on le voit dans le futur où il parle de lui du passé. Ce week-end je pars chez Maxwell et je vais lire un autre livre, donc ça va être un conte interdit, ça va être le lac des signes, donc ça vous le verrez ce week-end. Je voulais juste vous montrer mon petit plateau de nourriture pour ce soir. Donc en dessert j'ai fait une petite tartine Nutella framboise, donc des tartines grillées. Là c'est un petit sandwich pâté de foie, cornichons et petits oignons, et il restait quelques crevettes. Cocktail avec la sauce cocktail, donc j'ai pris ça et un petit sopalin sur mon petit plateau le trottoir où je partais en vacances. Voilà, je vous laisse là. De base je voulais me faire un thé mais il crève de chaud, donc genre en fait je vais pas me faire de thé. Je voulais me faire un thé à la vanille, pas vanille fraise, non, juste à la vanille. J'ai fini de lire
Joey la pirate et en fait j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé suivre la vie de Joey, pas de sa naissance du coup, elle est née en 1900 mais l'histoire débute en 1908 donc j'ai suivi sa vie de ses 8 ans jusqu'à ses 93 ans. Et cette femme, elle est impressionnante, c'est vraiment un modèle. Là, je vais continuer à vous parler un peu de Joey sans vous spoiler. Comme je viens de vous le dire, pour ceux qui ne croient pas en ses rêves, lisez ce livre. En fait, c'est parce que Joey, elle a plein de rêves. Et à chaque fois, dès qu'elle a un rêve, dès qu'elle veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Elle ne lâche jamais les bras, elle ne lâche jamais prise. Elle s'accroche à ça. Et c'est ce qui lui permet d'avancer dans la vie. À ses 11 ans, ça je vous en avais pas parlé hier, mais à ses 11 ans, elle a fait une croisière dans un grand navire. Et cette croisière l'a menée à Londres pour sa future vie. Mais en fait, elle a tellement adoré cette croisière, ce bateau, qu'elle s'est dit plus tard, moi aussi j'aurai mon propre bateau. Elle a obtenu son propre bateau, elle a eu toutes les femmes qu'elle voulait, mais pour dire toutes, je crois qu'il y en a plus de 130. Parce qu'elle l'a dit en fin de truc, il y en a plus de 130. Alors on n'a pas vu tout le monde là, mais il y en a énormément. Il y en a certaines qu'elle aimait particulièrement. Et il y en a d'autres, elle a fait en sorte de les jarter avec plusieurs excuses différentes. Donc en fait, disons qu'elle est un peu seule au monde, mais elle arrive à avoir le respect de énormément de personnes. Elle arrive à vite s'entourer de nouvelles personnes à qui elle tient particulièrement, dont une poupée. Vous allez connaître son histoire plus tard, sa signification et tout. Je trouve ça trop mignon parce qu'en fait c'est la même chose pour moi avec mes poupées. Et un jour, Joey, je crois que c'est dans un journal, il voit qu'il y a une île à acheter. Du coup il l'achète et ça devient son île à lui. Il fait bâtir une grande maison avec 5 chambres, 5 salles de bain, un hôtel, des maisons. Il vient en aide à plusieurs îles pour lutter contre la famine. Vraiment, il est incroyable. Et il y a des célébrités qui viennent, dont une célébrité qui a un rapport avec Kennedy. Donc incroyable. Il y a un rêve de Joey qui malheureusement ne s'est pas réalisé. C'est qu'il rêvait qu'en fait sa vie devienne un film. Par une certaine actrice, sauf que cette actrice, elle est devenue beaucoup trop vieille pour jouer son rôle principal. Son film, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, il n'a toujours pas vu le jour. Donc en fait, Joey, donc Marion Barbara Caster, comme je vous l'ai dit, c'est inspiré de faits réels, donc en vrai, on peut grave la retrouver sur internet. Je suis sûre qu'on peut même visiter son île. Elle avait l'argent aussi, mais en fait l'argent ça lui faisait pas peur. Genre de tout perdre si on veut pour réaliser ses rêves. Je disais, elle s'est éteinte en 93, donc d'après moi elle s'est éteinte dans son sommeil et c'est la plus belle mort possible. Super triste aussi, j'ai été trop triste en fait de finir ce livre. Finalement je ne regrette pas une seule page, c'est incroyable. D'ailleurs il y a certaines pages où elles sont colorées et c'était pourquoi, je sais même plus c'était pourquoi. Sinon je vais enfin revenir sur ce que je voulais dire. Elle s'est éteinte en 93, elle a un peu été oubliée par la société, même si elle a fait beaucoup parler d'elle. C'est en 97 où il y a quelque chose qui est sorti sur elle. Faudrait que je revoie c'est quoi, c'est écrit dans l'épilogue. Ouais voilà, il y a des journalistes en 97 qui ont un peu ressorti Joey de sa tombe pour refaire parler d'elle, où ils ont écrit des articles et une histoire d'elle en fait pour tout résumer. C'est malheureusement pas encore adapté en France à l'heure d'aujourd'hui. Par adapté je veux dire traduit. Il y a un livre qui est sorti, alors je sais pas où, du coup forcément à Londres. Parce qu'elle habite à Londres. C'est pas encore traduit en français et c'est pourquoi Hubert, Virginie, Auguste. Alors je sais pas si c'est une personne avec 3 prénoms ou si c'est 3 personnes différentes. Mais en gros, là où les personnes qui ont écrit ce livre, c'est pour faire en sorte qu'en fait, elle existe en France quoi. Alors au tout début du livre, je dis ouais, je pense que c'est un truc trans et tout, alors que c'est clairement écrit ici qu'elle veut pas devenir un homme, qu'elle aime juste se comporter comme tel. Je suis débile. Au début, j'appréciais pas trop vraiment le fait qu'elle ait énormément de maîtresses. Parce que c'est vraiment une charo de chez malade. Finalement j'ai fini par accepter, puis vas-y one life comme on dit. J'aime trop, non je l'aime trop. Alors je vais vous montrer le temps, que je vous avais même pas montré au début. Je suis exactement à 7 minutes 38, mais il faut savoir que j'ai oublié d'arrêter le chronomètre. Donc il y a 10 minutes en plus. Donc si j'ai pas de bêtises, j'ai passé 1h40. 1h40 à lire ce livre et j'avais donné 2 heures. Au début j'avais donné 3 heures mais grosse folle. Quand je vais lire ce week-end, donc dimanche, le lac des signes des contes interdits, je vais lancer le chronomètre 10 minutes après. J'ai mis
5 étoiles, bien évidemment. Je ferai des recherches sur la madame. Oula. Sinon, je vais vous montrer, du coup, alors, le petit potager que maman elle a fait à 6h du matin, puisqu'elle s'est réveillée très tôt et elle savait pas quoi faire. Du coup, elle a fait ça à 6h du matin. Donc, il y a les échalotes, qui de base ne devraient pas être là, mais en fait, nos serres, elles ont brûlé. Voilà, elles ont brûlé. Donc, maman, elle a tout mis là. Là, il y a les salades, il y a les tomates. Voilà. Là, c'est mes plantes que j'ai mises il y a peut-être 3 semaines et tout. Ça commence déjà à pousser. Il y en a aussi devant chez moi, mais devant chez moi, je vais pas montrer. J'ai mis là aussi. Alors, les barrières, c'est uniquement pour que mon chien, c'est-à-dire celui qui est en train d'aboyer depuis tout à l'heure, n'y va pas, puisque lui, c'est un chien très religieux. Il aime beaucoup bénir tout ce qui est vivant. Du coup, la même chose pour là. Donc là, c'est un petit buisson qui va devenir normalement aussi grand que celui-ci. Et en fait, il y a le chien de maman qui est enterré en dessous. Du coup, on a mis ça. Là, il reste qu'est-ce que plante. Alors ouais. Je pense que je vais mettre ça là. Parce que là, j'imagine qu'elle va un peu trop chaud. Je vais mettre ça là. Donc ça, c'est les potirons. Il y a des courgettes rondes et allongées. Ouais, mon fufi. Mon fufi. Notre muguet chinois qui pousse pas. Bonjour tout le monde, on se retrouve 10 000 ans plus tard, nous sommes le 5 juin, voilà, j'ai commencé ce vlog il y a un mois. Si ma voix elle est bizarre, c'est normal, c'est parce que depuis quelques jours en fait je suis un peu malade et j'ai perdu ma voix, mais c'est surtout pire le matin et le soir, donc ça va, là on est en milieu d'après-midi, ça devrait aller, je sais même pas si ça s'entend en vidéo en fait, mais moi je l'entends. En fait je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal avec ce challenge et j'ai un peu du mal tout court parce que, voilà, panne de lecture. Panne de lecture, mais en fait c'est une panne de lecture, genre je sais quoi lire, je sais ce que je veux lire, mais j'arrive pas à lire. Je vais juste vous montrer là à combien de temps je suis. Donc je suis à 17h36. Ouais, bah je serai obligée de lire des mangas, des romans. Alors bref, sinon, je crois que vous l'avez pas vu. Je crois pas que j'ai intégré ça dans ce vlog lecture, mais j'ai été au Furet et j'ai acheté le tome 5 de Lonely World, pardon. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai surkiffé, c'était trop bien. Mais il n'y avait plus le tome 3 et le tome 4. Je sais pas quand est-ce que je vais y retourner, peut-être au mois d'août, en vrai. Peut-être au mois d'août, mais voilà. Je vous le présente dans cette vidéo, mais je vous mets dans le petit i. Le book shopping, ma voix elle est horrible, je suis désolée, c'est vraiment pire le matin. J'ai filmé sans vous en parler, mais j'ai lu le conte interdit de José Marcotte, Le lac des cygnes. Alors pour vous en parler, du coup je l'ai peut-être lu il y a 3 semaines. On suit la vie de Odette, qui est une traductrice québécoise. En fait, elle traduit l'anglais au québécois, ou alors inversement. Non, je crois que c'est anglais... Elle traduit l'anglais au québécois. Enfin, je sais plus, mais en gros, elle est traductrice en maison d'édition, si je dis pas de bêtises, vraiment. Et elle a une passion, c'est le cosplay. Et elle est amie avec des personnes qui partagent cette même passion. Et en fait, ces 3 personnes, donc Odette, qui est la personnage principale, Didi, qui est une amie à elle, et Siegfried, qui est un copain à elle. Ils sont tous les 3, bon, en fait c'est tous les 3 des cosplayers professionnels et ils sont tous les 3 invités à un événement au Japon. Et c'est les seuls Québécois qui sont invités à un événement au Japon. Et du coup ils sont trop heureux, ils ont hésité entre plusieurs cosplays et Odette elle a hésité entre le cosplay. Alors je connais pas du tout le manga, le cosplay où en fait elle est habillée en cygne avec un masque. Didi c'est exactement la même chose et Siegfried il hésitait entre Zoro de One Piece et un autre et finalement il a mis l'autre. Voilà, donc il y a des petites interviews et tout, ils se font interviewer, eux comme d'autres cosplayers, sauf que, il y a un attentat et une prise d'otage. Bon, c'est plus une prise d'otage, mais en fait, il y a énormément de morts et de blessés. Voilà, donc en fait, leur rêve se transforme en cauchemar, puisque ils sont... eux, parmi tant d'autres, des otages. Pour donner mon avis, j'ai mis 3 étoiles sur 5.
parce que j'ai tout le temps eu l'habitude de lire des contes interdits hyper gore. Et là, le gore, en fait, je le trouve... il est pas présent, en fait, le gore. Il n'y a pas du tout de gore, ou alors s'il y en a, je me rappelle pas beaucoup, ça m'a pas marqué. Mais il y a vraiment pas énormément de gore. Je vais vous montrer, mon chat, il est trop mignon comme ça. Regardez. Voici mon petit setup. Oh non, il est trop mignon. Mon bébé. Je sais plus de quoi je parlais. Prise d'otage, nanana, nanana. Et en fait, ces fameux... Comment je pourrais dire? Ces criminels, en fait, ils ont fait une prise d'otage parce que ils ont pas aimé la fin d'un manga. Je sais pas si ce manga existe réellement ou si c'est juste inventé pour ce conte interdit, mais s'il existe vraiment, bah, gros spoil, énorme spoil, voilà. Mais en fait, ces criminels, ils ont pas du tout aimé la fin du manga. Et en fait, ce mangaka, il était présent lors de cette prise d'otage. Il a réussi à sortir du bâtiment, mais en fait, il est re-rentré pour pouvoir changer ça, pour pouvoir sauver tout le monde. Chose qui arrive. Disons qu'il a quand même réussi à sauver tout le monde. Et ces criminels, ils ont forcé le mangaka à changer la fin du manga. Sinon, il y a de la romance. Ah oui, je parlais de gore. Bah, le gore, il n'a pas. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un conte interdit hyper soft. Il est vraiment super soft. Je pensais l'aimer, je pensais mettre une bonne note. Bon, 3 étoiles sur 5, c'est plutôt raisonnable. Mais encore une fois, si vous aimez quand il y a beaucoup de gore, bah, il n'est pas fait pour vous. Il y a plusieurs termes utilisés dans le monde du cosplay, dans le monde des mangas qui ne sont pas expliqués. Donc en fait, je ne comprends rien du tout et j'ai pas envie de faire de recherche non plus. La scène de l'otage, de la prise d'otage, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé en fait que ça se passait vite et facilement. Alors, je trouve pas que ça s'est passé vite. Je trouve que c'était plutôt raisonnable. C'est juste qu'en fait, ça a été expliqué rapidement, mais entre-temps, il y a énormément d'heures qui sont passées. Juste, je trouve ça trop bizarre parce que en fait, il y avait des policiers présents, mais ceux qui les ont réellement sauvés, c'était un gang du Japon, enfin je sais pas quoi. Bref, en fait, il y a énormément de sujets à l'intérieur. Alors, il y aura une suite, c'est sûr et certain. Donc en fait, je suis entre ouais, j'ai aimé parce que c'était quand même une bonne lecture. C'est passé super vite par contre. Il est très rapide à lire. Mais en termes de gore, il n'y en a pas. Moi, j'aime bien que quand je lis un conte interdit, que ça soit gore. Parce que j'ai déjà lu des contes interdits soft, mais il y a quand même du gore. Franchement. Comme La Reine des Neiges, il est soft, mais il y en a du gore. Là, en fait, je crois que le seul gore que j'ai vu, c'était juste attaquer au katana, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Mais bref, il n'y a pas du tout de gore. Sinon, c'est super bien écrit. Il y a juste des trucs en mode bizarre. On dirait que l'autrice a juste comblé certains moments par du gros n'importe quoi. Bon, voilà. Ensuite, après ça, je sais pas si c'est après ça, mais j'ai lu Shadow House. J'ai toujours pas lu le tome 6, que j'ai trop hâte de lire. Et en fait, pour chaque tome, pour les 5 premiers tomes que j'ai lus, j'ai mis que des 4 étoiles. Pourquoi? L'histoire, elle est archi intéressante. Vraiment. Elle est hyper originale. Mais par contre, qu'est-ce que c'est lourd à lire. Ce manga-là, je prenais peut-être 30-40 minutes à le lire. Pour un, je prenais 1 heure. Il y en a un, j'ai pris 1h20. Zéro blague. Et il y en a une, j'ai pris 1h30. J'ai rien compris. Après, j'étais chez mon copain, il mettait de la musique et tout. J'étais déconcentrée, donc je pense que c'est aussi pour ça. Comme le tome 4, j'ai pris 1h20 et le tome 5, j'ai pris 1h30. J'ai rien compris à ma vie. Je sais plus qu'est-ce que j'avais dit en début de vidéo. Mais en gros, la famille Shadow, il y a plusieurs membres. Genre, limite, en fait, ils se connaissent pas. Voilà. Il y a plusieurs membres. Il n'y a pas de papa, maman, mais juste c'est une famille Shadow, sans qu'il y ait vraiment de lien du sang, de lien de parenté. Et en fait, ces Shadows, ce sont tout simplement les personnes qui n'ont pas de visage. Puisqu'ils n'ont pas de visage, ils ont besoin de quelqu'un pour montrer leurs émotions, leurs expressions. Donc, ils ont créé leur poupée vivante à leur effigie. Donc là, elle s'appelle Kate et elle a une poupée vivante, donc un peu sa servante si on veut, qui est juste ici, c'est Emiliko. Emiliko, c'est une personne très étourdie, qui fait pas mal de bêtises, mais qui pense plus aux autres avant de penser à elle. Et elle est super gentille, super serviable, et vraiment, c'est un ange. Et Kate, c'est plus le genre de personne qui garde un peu ses émotions pour elle, mais ça suit la trahie. Je vais en venir après. Ça suit la trahie, elle est aussi très attachée à Emiliko et en fait Kate pense plus à Emiliko qu'à elle. Donc pour parler de la suite en fait, ils ne sont juste pas noirs de peau,
c'est tout simplement de la suie. En fait, les shadows émettent de la suie et en fonction de l'émulation et en fonction de la suie qu'ils dégagent de leur corps, ça montre un peu leurs expressions. Comme Kate, quand elle est énervée, il y a énormément de suie qui jaillit de sa tête, et ben Emilico comprend qu'elle est en colère. Et en fait, tous les jours, les poupées vivantes servent les shadows, servent leur maître, et en fait, tous les jours, ils sont obligés de essuyer la suie parce que Kate prend ce livre, elle l'enlève, il y a plein de suie. Et c'est pour ça, en fait, je comprenais pas au début pourquoi il y avait des taches ici et là. Enfin, sur tous les mangas. Et en fait, c'est la suite. Ça me fait un peu penser à SNK parce que Emilico veut sortir en fait de la chambre de Kate, de sa chambre. Elle veut un peu découvrir le manoir, l'univers des Shadows. Et si je dis pas de bêtises, elle veut aussi sortir du manoir. Quand j'avais acheté ce tome, j'ai vu cela. Et il me semble qu'il y a 19 tomes. Donc, je suis mitigée. Est-ce que j'achète pas? Mais c'est tellement original que j'ai envie d'avoir le reste, mais je crois que je vais prendre vraiment petit à petit. Je sais pas si je vais faire un tome par un tome ou 2 tomes par 2 tomes, mais sinon j'aime trop et c'est super bien, franchement. Ah oui, par contre, il y a des couples, je veux que des couples se forment. S'ils ne se forment pas, j'arrête de lire. Oh là, la suie elle est super noire, d'habitude non, j'avais pas encore vu. Je vais vous montrer le tome 5. Lui il y en avait pas mal, je crois. Ouais, regardez, il y en a plein là. Regarde, vous voyez, c'est vraiment des mains en fait. Trop stylé. Et après que j'ai fini de lire le tome 6, je vais lire ce livre. Parce que c'est un livre hyper rapide et que, en fait, j'ai déjà lu toutes les histoires de ça. J'ai déjà lu Heartstopper, j'ai déjà lu Cet hiver et il me manque plus qu'à lire Nick et Charlie. Après, s'il y en a d'autres qui sont sortis, je vais pas les acheter. Mais sinon, j'ai Nick et Charlie à lire. Donc ça, c'est la petite nouvelle en plus de la saga Heartstopper. Comme vous voyez, c'est écrit en gros. Et il y a des petits dessins aussi. Donc ça, en une soirée, en réalité, c'est plié. Voilà. En 1h30, je pense que c'est plié. Vraiment. C'est tout. Et je pense vraiment lire le tome 6 ce soir. En rentrant du travail. Parce que c'est trop bien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Je lui ai acheté des petits cadeaux et tout. J'ai fait à manger. Et j'ai fait le dessert. Que je vous montrerai après. Et j'ai acheté, je vais pas dire pourquoi, des petits trucs pour ma belle-sœur. Donc demain je vais lui faire une petite tarte aux fraises, vraiment une seule tarte, que pour elle. J'en aurai même pas, mon copain n'aura même pas, ça sera vraiment que pour elle. Super. Je vais faire en forme de fleurs. Et sinon à Action je vais acheter un vase pour lui mettre un bouquet de fleurs que je vais acheter demain. Et en fait j'avais des petits cailloux, vous voyez, transparents. Je me suis dit ça me sert à rien, autant les mettre dedans. Je vais acheter un bouquet de fleurs avec des roses et des lys parce qu'elle s'appelle Lily Rose et le bouquet ça sera Lily Rose. Un bouquet de lily et de rose, bref. Voilà. Et parce que lys ça veut dire Lily. Et je lui ai fait un petit cadeau, donc ça c'est un sachet cadeau que j'ai depuis grave longtemps. Et je vais vous montrer. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à elle. En fait je voulais un bracelet de base, œil de tigre pour la paix intérieure. Mais j'ai pas trouvé, il y en avait plus. Et quand je suis tombée sur ça, je me suis dit waouh. Déjà la croix parce qu'elle est très croyante et l'améthyste parce qu'elle est trop belle. Il y avait 3 colliers comme ça avec 2 améthystes différentes. Une où c'était genre... Enfin 2, il y en avait genre toute noire et tout. Et il y en avait une seule genre bien comme ça, bien colorée avec plein de couleurs. Incroyable, magnifique, j'aime trop. Elle met souvent du doré, bon là c'est du argenté, j'espère que ça va pas trop la déranger. Mais voilà, je suis jalouse. Alors, l'améthyste favorise la créativité et l'imagination, apaise et calme le mental. J'avais acheté un bracelet à mon copain avec l'améthyste par rapport au stress et tout. Et l'anxiété. Voilà. Voilà. Et j'ai mis ça là-dedans. Elle va être contente. Et du coup, j'achète tout demain. Je fais la petite tarte demain. Et je lui donne samedi. Voilà. Bon, je vous laisse. Bisous. Mais le flash, on voit rien. Le repas que j'ai préparé pour ce soir. Du coup, de la viande avec la sauce au poivre que je n'ai pas faite. Purée maison, des haricots et la petite mousse au chocolat au lait et framboise. Voilà, bon appétit. Et je vais lire le tome 6 en même temps. Si j'y arrive, ça va être compliqué. Finalement, j'arrive pas à lire. Il fait noir en caméra, mais en vrai, pas du tout. Attendez, ASMR. J'avais
rajouté des copeaux. En fait, ça a fondu. Parce que mon beau-frère, il avait fait une mousse au chocolat. Je sais pas si c'était noir ou au lait. Trop bonne. Meilleure mousse au chocolat que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Il y avait des copeaux à l'intérieur. Et moi, du coup, j'ai pas réussi à les faire. Parce que ça a fondu. Petite framboise. Là, je suis rentrée chez moi. Je suis dans mon jardin pour le mettre dans le vase. Alors, du coup, j'ai pris 2 roses roses, 2 roses oranges, 2 roses blanches. Il y a 2 bouquets de lys rose et 1 bouquet de lys blanche. Et il est incroyable, il est trop beau, je suis trop jalouse. Donc voilà, j'ai mis un peu d'eau. Finalement, on voit bien les cailloux, je suis contente. Le ciseau pour couper le papier et ça pour couper les trucs parce que... Voilà. Regardez-moi ça. Avec les petits cailloux en dessous. Là, lui, il est déjà éclos. Ouais, il a commencé le petit peu. Et là, la lisse. Il manque une lisse là. Ah, elle est là. Elle était juste à côté, je l'ai même pas vu. Elle... Voilà. Finalement, ce coin, c'est le coin des petites abulettes. Là, je vais vous montrer. Donc, j'ai lu un manga plus un tout petit roman où je savais que ça allait pas me prendre énormément de temps. Alors, avant ça, je vais vous montrer à combien de temps je suis. Je suis à 20h32, donc il me reste 3h30. Donc, j'ai lu Shadow House. Pour celui-ci, par contre, j'ai mis 5 étoiles comparé aux 50 où j'ai mis que 4 étoiles parce que celui-ci... je l'apprécie particulièrement. Non pas que j'ai moins apprécié les autres, mais je sais pas, celui-ci il avait un petit truc en plus et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Je pense quand même m'acheter le reste, pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Plus on avance dans les tomes, plus ça devient intéressant, plus ça devient intriguant et en fait on a trop envie de connaître la suite. Voilà, je vous ai fait dans tous les cas une petite revue sur Shadow House. Là je peux pas vous en dire plus, sauf que vraiment en fait ça... genre trahison. Trahison le tome 6. Elle était trop parfaite et tout, trop gentille. Elle a fait du mal à mes bébés. Et après, j'ai lu Nick et Charlie de Heartstopper. Alors celui-ci, j'ai mis 4 étoiles, pardon, puisque c'est une petite nouvelle de la série Heartstopper. C'est juste une petite histoire en plus, etc. Alors, je l'aime bien parce que ça parle d'un sujet sensible dans les couples. Donc, il y a plusieurs phases, genre comment on va surmonter ça, nanana. Enfin, je vous laisse le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Ça aborde le sujet des rapports. Sauf que ce livre, cette nouvelle, elle est sortie avant le tome 5 et c'est uniquement à partir du tome 5, donc de la saga Heartstopper, de la série Heartstopper, que en fait le sujet des rapports est exploité. Genre c'est vraiment à ce tome 5 où on parle de ça. Donc je ne comprends pas pourquoi une nouvelle qui est sortie avant la série parle de quelque chose qu'on n'a pas encore découvert entre ces deux personnages et qu'on n'a pas encore découvert dans la série principale. Et surtout je comprends pas, enfin je suis pas dans la tête de l'autrice, mais il faut savoir que Heartstopper, donc le tome 1, il est sorti en 2019.
Nick et Charlie, donc la nouvelle qui est censée être une petite histoire en plus de cette série, elle est sortie en 2015. Donc en fait je ne comprends pas. Et pourtant là vous voyez il y a déjà 4 tomes. Donc je sais pas si ça a été réédité. Alors là c'est écrit qu'il a été réédité en 2020. Mais après sur internet ça dit 2015. Mais bref, quoi qu'il en soit, si ces informations sont fausses, il est sorti avant le tome 5, puisque je l'ai acheté en même temps que les 4 ou 3 premiers tomes, je sais plus. Mais il est sorti avant le tome 5 et ça parle d'un sujet qu'on découvre dans le tome 5. Donc pour les personnes qui ont lu les 4 premiers tomes et qui lisent ça, ils doivent se dire ok. Et après, quand on lit le tome 5, on se dit bah ils l'ont pas déjà fait, pourquoi là ils bloquent, pourquoi ils se découvrent à peine. C'est pour ça, je trouve ça dommage. Enfin juste voilà, c'est limite en fait, je prends ça comme du spoil. Ou alors comme un spoil mais qu'on ne connaît pas encore et en fait après avoir lu lui et qu'on lit le tome 5 c'est là qu'on se dit il n'y a aucune logique. Bon elle est pas du spoil mais juste il n'y a aucune logique d'avoir sorti lui qui parle d'un sujet important avant la sortie du tome 5 où c'est dans ce tome 5 où ça parle du sujet important. J'ai mis 4 étoiles du coup et juste parce que bah j'étais contente de la retrouver et tout. Je pense que je vais me lire un conte interdit. Un petit, parce que généralement un petit ça me prend 4 heures. Bon si je dépasse les 24 heures en soi je m'en fiche. Hein. Je vais pas m'arrêter là et arrêter le livre juste parce que je dois faire 24 heures. Mais je sais pas lequel. Si je veux vraiment lire un truc rapide et qui peut rentrer dans cet objectif sans trop dépasser, ça serait un conte interdit. Je sais toujours pas quoi lire, du coup on se retrouve quand j'aurai choisi. Donc j'ai longuement réfléchi et j'ai décidé que j'allais continuer à lire le livre Tu ne m'as laissé que notre histoire. Que j'avais mis en pause où je suis arrivée à plus de la moitié. Généralement pour un gros livre comme ça je prends 8 heures et puisque je suis à la moitié il va me rester 4 heures. Donc ça va rentrer dans mon challenge. Alors je l'ai lu il y a pas mal de temps, je me rappelle encore de certaines choses, genre la base. On suit la vie d'un garçon, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous donner un truc. Moi je suis en couple avec ce garçon, mais on a rompu, donc ça devient mon ex. Mon ex sort avec une autre personne. Sauf que mon ex décède. Il est mort et du coup moi je suis trop mal et tout, je commence à me remémorer, vous avez compris, plein de souvenirs avec lui, il y a même des flashbacks qui arrivent et tout. Et du coup son copain actuel, lui aussi il est super mal, donc il se remémore aussi beaucoup de souvenirs, donc il y a cette épreuve et tout qui doivent passer. Et il faut savoir qu'en fait c'était mon premier amour. Donc je suis autant plus mal et je l'aimais toujours et tout. Donc on suit la vie de moi qui est en deuil et la vie du garçon qui est en deuil. En fait mon ex il est mort genre hyper jeune quoi, genre c'est limite des adolescents et tout. Du coup moi je suis en deuil, son copain il est en deuil et je crois si je dis pas de bêtises il y a un rapprochement entre nous deux. Voilà, pour mieux vous expliquer j'ai utilisé moi comme exemple, j'espère que vous avez compris. Mais la base c'est ça. Alors je sais plus s'il y a un rapprochement entre les deux, je crois, puisque c'est classé dans une romance. Mais sinon il y a ça. Et je sais que c'est trop triste, je sais que je pleurais énormément. Je m'étais arrêtée au chapitre... Alors attendez... Ouais, parce que c'est vrai que les chapitres sont giga longs. Ah non, c'est pas sous forme de chapitre, c'est vrai. Je me suis arrêtée là, donc à la... Enfin, le chapitre de la page 218, mais sinon... Je me suis réellement arrêtée à la page 230. Donc en fait, j'ai pas fini ce chapitre. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. C'est super long. Je vais pas relire le chapitre. Je pense que je vais m'en souvenir avec ça. Voilà, bref. Je vais continuer ça pendant je sais pas combien de temps. Voilà, pour me détendre un petit peu. On est bien dans le lit. J'ai le petit fluo que j'avais utilisé. On va lancer le chrono. Voilà, et c'est parti, let's go. On va lire la phrase qui était là.
T'aimes pas hein? Oh non. Mon bébé. Je viens tout juste de finir et je pleure sur la fin. Il y a un truc qui s'est passé, je m'y attendais pas. Je suis un peu déçue, j'ai un peu envie d'enlever ma note sur 5. Je vous en ai parlé la dernière fois, genre avant. Et je me suis rappelé de certaines choses que je vais pas vous dire. En fait, c'est juste Théo et Griffin sont tous les deux leur premier amour. Ils se sont quittés. Enfin, Griffin, il a quitté Théo parce que ça allait devenir une relation à distance par rapport aux études de Théo, sauf que Théo, lui, il a fait la rencontre de Jackson qui est devenu son petit copain. Et Jackson, il a assisté à la mort de Théo. Griffin et Jackson, ils étaient tous les deux, enfin, ils se sentaient tous les deux coupables pour la mort de Théo. Et en fait Jackson, lui, il avait pour but de faire souffrir Griffin. Et Griffin, quand il a découvert ce que Théo a appris à Jackson alors que c'était censé être un truc à eux, Griffin, il s'est vengé. C'est un coup de cœur. J'aime bien cet auteur parce que c'est un auteur qui parle principalement de la mort et j'arrête pas de pleurer quand je lis tous ses livres. Ça reste un coup de cœur. Je pense que je vais quand même laisser 5 étoiles. Le seul truc qui me donne envie de mettre 4 étoiles, c'est parce que, bon, forcément, ils ont tous les deux pas fait leur deuil, Griffin et Jackson, ce qui est logique, hein, voilà, ça prend un moment avant de faire son deuil, pour son premier amour et pour son copain. Sauf que, en fait, alors spoil, je vais afficher le truc spoil et quand ça sera plus le spoil, je vais l'effacer. Jackson et Griffin, ils ont couché ensemble. Et en fait, avant, ils s'étaient tous les deux hyper rapprochés quand Griffin, il a accueilli Jackson chez lui, puisque, en fait, Théo, il faisait ses études en Californie, mais il s'est fait enterrer dans sa ville natale à New York. Donc Théo, Jackson, il voulait être là et il s'est fait accueillir par les parents de Griffin. Ils se sont hyper vite rapprochés et après, c'est en Californie que Théo est mort. Jackson et Griffin, ils se sont tous les deux rendus dans le lieu de sa mort, genre l'endroit où il est mort. Et bref, en fait, Théo, il avait un truc intime avec Griffin, comme je vous l'ai dit. Et Griffin et Jackson, ah mince, et Théo il l'a appris à Jackson. Et en fait pour se venger de Théo, parce que Griffin il parle toujours à Théo. En fait tout le long du livre il fait que ça parle à Théo. Quand on le lit, c'est aujourd'hui, c'est comme si que tu lui envoies un message. Ça fait 2 semaines que tu es mort. Bon bref, en gros, Griffin lui parle. Et pour se venger, Griffin
couche avec Jackson, sauf qu'en fait il y a vraiment une petite complicité, je trouve. Je trouvais ça trop mignon, même s'il l'a fait par vengeance, je trouvais ça trop mignon. Et en fait moi je voulais que ça soit Jackson et Griffin qui finissent ensemble. Alors vous allez me dire... C'est pas logique. Griffin c'est l'ex à Théo et Jackson c'est le copain actuel de Théo et tu veux que Jackson et Griffin finissent ensemble. Oui, parce qu'en fait je trouvais ça beau en fait. Je me suis dit, je sais pas comment expliquer mais je trouvais ça beau. Et en fait Griffin finit en couple avec Wade. Théo, Griffin et Wade c'était un trio d'amis. Donc Théo et Griffin étaient en couple et Théo et Wade et Griffin étaient tous les trois meilleurs amis. Mais Wade, il avait annoncé avant, il avait avoué plutôt à Théo qu'en fait qu'il ressentait quelque chose pour Griffin, mais puisqu'ils étaient en couple, ben il n'allait rien tenter. Mais juste, il se sentait obligé de le dire à Théo. Donc en fait, je suis dégoûtée que Griffin et Wade soient en couple parce que Griffin, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement et surtout depuis... ben qu'ils ont tous les deux couché ensemble. J'ai pas aimé, je sais pas, je n'aime pas. Tous les deux l'année 2017 en début de relation, donc Wade et Griffin, et puis Jackson lui il est tout seul. Mais du coup que Jackson, je dirais pas qu'il a remplacé Théo, mais il fait partie du trio maintenant. Donc Griffin considère Wade comme son copain et il considère Jackson comme son frère. Voilà, j'étais dégoûtée un peu de ça, mais j'aime bien. Alors depuis que j'ai repris la lecture, j'avais très envie de pleurer, c'est surtout vers la fin où j'ai pleuré. Je sais qu'au début j'ai beaucoup pleuré aussi, hein. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée pour la tournure que ça a pris vers la fin c'est les persos quoi. Voilà, je suis dégoûtée. J'ai toujours pas fait ma note, les petits papiers, les petits post-it, vous les avez vus, me les mettre. Mais là je me dépasse parce que je dois bientôt partir. Je ne sais pas encore ma note. Oh putain c'est bien. Non je crois que je vais quand même mettre 4. Ah je suis dégoûtée en fait. J'attendais ce moment entre ces deux personnages depuis la reprise de ma lecture pour que finalement il n'y ait rien du tout. Je suis dégoûtée. Bref. On va arrêter de parler de ça, je vais vous montrer le temps. Donc je suis à 24h34. Voilà, j'ai enfin fini mon challenge 24 heures. Donc il y a juste le livre. Ah ça me paraît très peu finalement. Non, il n'y a pas que ça. J'ai pas pris Jouer la pirate parce qu'il est tout derrière là. J'ai pas envie de tout le temps enlever, mais voilà. Il paraît que j'ai dû tout ça. À ce qui paraît... Oh. Je vais vous laisser pour cette petite vidéo qui, je suppose, dure très longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu et je vais en faire plein. J'aime trop, j'aime bien. Je vous laisse et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.